Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J313, sur 365. Oh là là. J'ai branché un micro là, le même qu'hier, et ça marche toujours pas. Il veut pas charger, je sais pas ce qui se passe. Voilà, je fais mon Bouddha cosmique. Voilà, donc bon, je vais attendre que vous arriviez parce que je ne sais pas si le son il est ok. J'ai mis un autre micro, c'est le bordel en ce moment. Hein? Réflexivité, adaptabilité. Voilà. Bon, j'attends que deux monde se connecte. J'espère que ça va pas prendre trop du temps pour avoir le son. Oui. J'ai pas la tablette là pour me dire si le son il est ok ou pas. Oh là là, my god. Ouais, je suis dépendante de vous là pour voir si le son il marche. Je crois que oui quand même. Parce qu'hier j'ai vu qu'en fait ça a démarré à 6 minutes le live. 6 minutes 17 je crois. Au secours, j'étais là. Ah, c'était impressionnant. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui peut me dire si le son il est ok là. Parce qu'hier j'étais avec ma Barbie là. Voilà. Hein, j'ai expliqué ma Barbie et puis en fait il n'y avait pas de son quoi. Il y avait juste... C'était mes mains à la parole. Mes mains ont la parole, voilà. Donc si vous pouvez me dire s'il y a du son, si vous m'entendez bien. Voilà. En attendant, je brosse les cheveux de ma Barbie. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a du son? Si vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez? Voilà, je brosse ma Barbie avec ses cheveux arc-en-ciel. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a du son? Est-ce que vous m'entendez? J'ai un gros doute là, personne ne me dit rien. Le don est parfait, ma petite licorne du Gers. Bah écoute Vanessa, si le don est parfait, ça tombe bien, on est dans les dons maintenant, le son. Voilà, on est en plein dans les dons, ça tombe bien parce que, voilà, là, il y a plein de trucs qui sont en train de tomber là. Il n'y a pas que pour moi, hein, pour ceux qui suivent Aude aussi. Oh là là, ça tombe, ça télécharge à max pour plein de monde. Là, c'est en train de faire péter les codes sociétaux sur les tarifs là. Oh là là, mon Dieu. Ah, puis j'arrive plus à parler normalement, en fait. Maintenant, dès que je fais des audios à des copines, j'ai le sang, j'ai la connerie qui vient, là. Bah ouais, en fait, ça allège, quoi. Ça allège notre quotidien, en fait. Voilà. Et alors, aujourd'hui, attendez, parce qu'en fait, moi, j'ai tous les Enchantimals. Et regardez, j'en ai plein. Et alors, aujourd'hui, qui c'est qui va être là aujourd'hui? C'est... la fée avec la couronne, ok? On va reprendre nos souverainetés là, tous là, hein? C'est important, regardez comme elle est belle. Voilà, elle est belle, elle a les cheveux violets, parce que c'est la multidimensionnelle. Voilà, c'est la poupée qui a une conscience multidimensionnelle. Et elle a pris sa couronne, ok? Elle est reine, parce qu'elle a repris sa souveraineté. Elle a les cheveux violets, parce qu'elle connecte hyper facilement, hein? Voilà, c'est la reine des fées. Elle est faite de la nature avec les feuilles bleues parce que dans la multidimensionnalité, la nature, elle n'est pas couverte. Hein. Il y a aussi des feuilles bleues, en fait. Mais il faut changer de dimension. Hein, c'est comme Mario. Il faut changer de niveau 1. Il faut passer du niveau 3 au niveau 5. Alors, bon, aussi, c'est vrai qu'il y a le 4 à faire. Mais il faut aller au niveau 5 hein, maintenant parce que sinon ça pète dans tous les sens. Bon, voilà. Alors, j'ai plein de choses à vous partager. Je sais pas par quoi je vais commencer. Oui, le marketing 3D, là. Hein, tout ça, c'est en train de voler en éclats. Donc, moi, il y a plein de choses qui sont en train de descendre par rapport à mon déploiement. Hein, parce qu'aujourd'hui, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je fais? En fait, qui suis-je? Vous savez, les questions existentielles. Qui suis-je? Comment et pourquoi? C'est quoi mon pourquoi? Voilà. Et donc, moi, il y a un truc qui est en train de descendre par rapport à un annuaire. Ah, j'attends que ça descende de plus et puis je vais vous en parler. Ouais, j'ai comme un... Non, me dit, parle-en, Sophie, arrête d'attendre, là. Voilà, donc je vais vous en parler. Alors, je vais créer, voilà, un annuaire. Un annuaire. Alors, je vais faire ça très simple, hein, dans un premier temps.
Aujourd'hui, on va dans la simplicité, hein, c'est important. La 5D, c'est la simplicité. Hein. Voilà, la multidimensionnalité, c'est la simplicité. Alors, Sophie, c'est quoi ton annuaire là, hein, parce que tu nous parles de trucs là. Alors, l'annuaire, en fait, je vais créer dans l'Académie des femmes lumière, en fait, dans un annuaire pour des personnes, pour des thérapeutes, pour des artistes vibratoires. Et en fait, ceux qui vont être dans cet annuaire, c'est moi qui les sélectionne en fait. Et comment je les sélectionne, en fait, eh ben, ça va être des personnes que je connais, que j'ai expérimentées, je suis connectée à leur vibration et c'est moi qui vais les sélectionner. Donc, ces gens qui vont rentrer dans cet annuaire parce que ça résonne pour eux, et qui savent que moi, ma communauté, ma tribu, c'est une super tribu d'amour, en conscience et tout, ben, en fait, ils vont prendre un forfait au mois ou annuel, en fait, avec des donations de lumière. Et en fait, ben, du coup, les gens qui vont avoir besoin de choses, ben, ils vont pouvoir aller consulter cet annuaire parce qu'ils savent que dans cet annuaire, ceux qui seront sélectionnés, ben voilà, c'est des gens moi que j'ai expérimenté, c'est des gens que je connais, que voilà, ils sont high level et qu'on est sur du premium là, tu vois. Voilà, donc du coup, il y a les gens qui me font confiance, hein, voilà. Les gens, ils savent que c'est des gens que moi j'ai sélectionnés et que dessus, ils vont avoir comme si, vous savez, quand vous allez sur Booking, bah, vous avez par exemple, ou sur Vinted, vous allez voir un peu les commentaires, le nombre d'étoiles et tout. Bah, là, c'est pareil en fait. Quand vous allez dans cet annuaire, quand vous irez, hein, parce qu'elle n'est pas encore créée, ben vous savez que c'est du 5 étoiles en fait. Voilà. Non pas qu'il y a des gens qui ne sont pas 5 étoiles, c'est pas du tout ça en fait, hein, parce que là je vous entends dans vos têtes, hein, et vous vous dites, oh non mais attends Sophie, qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire que sur les gens qui ne seront pas dedans, ils font que de la daube, mais pas du tout. Pas du tout. Moi en fait, les gens que je vais mettre dans cet annuaire, c'est des gens que surtout je connais en fait, vous voyez. C'est des gens qui naviguent dans mes espaces. C'est des gens que j'ai expérimentés en fait et que je trouve pour moi qui sont absolument formidables, qui vont être grande contribution pour le monde. Donc les gens qui ne seront pas dedans, c'est non pas que je veux pas, c'est que je ne les ai pas expérimentés, vous voyez. Voilà, et moi ça fait maintenant des années et des années que je navigue dans le multidimensionnel, donc je connais beaucoup de monde. Autant en personnes qui contribuent à la libération de l'être, comme des gens qui sont sur le chemin, qui cherchent des gens pour les libérer aussi. Voilà, moi je me libère aussi. Je libère et je me libère. Voilà. Et donc, du coup, cet annuaire sera un annuaire premium. Et il y aura aussi dedans des artistes qui font des créations vibratoires comme celle derrière, comme, alors j'ai ma dragonne aussi, je vais vous la montrer là. Sophie Fievé, là, par exemple, je vais la consulter elle, si elle veut aller dans l'annuaire. Voilà, elle fait des créations vibratoires absolument incroyables. Il y a ma dragonne, voilà. J'ai ma copine Stéphanie Ménard aussi qui fait des créations vibratoires. Enfin bref, il y a plein de monde. Donc moi, je vais aller faire de la prospection téléphonique, enfin la prospection messenger, hein. La prospection vibratoire, je vais faire la télépathie d'abord, hein, parce que maintenant on est en multidimensionnel, je vais les contacter, je vais leur dire voilà mon projet, est-ce que ça t'intéresse d'être dedans, voilà, et puis après bah, chacun fera comme il voudra, voilà. Donc et l'objectif bah, c'est de mettre les gens en contact en fait, mais que moi aussi je m'y retrouve parce que à l'heure actuelle, en fait, il y a un truc qui marche pas, en fait. Moi, je donne, voilà, partout. Je donne ici, je donne sur YouTube, je donne dans l'Académie des Femmes Lumière et tout. Mais moi, je reçois rien, en fait. Donc, à un moment donné, il y a un truc qui marche pas, en fait. Il y a un truc qui n'est pas dans la justesse. Bien joli de donner, mais à un moment donné, c'est aussi ouvrir sur recevoir, quoi. Et moi, là, ça y est, je suis en train de l'ouvrir parce que je sécurise mon recevoir, que mon espace du recevoir, il va plus être intrusé, il va plus être souillé, tout ça. Je suis plus dans l'insécurité en fait. Alors maintenant, j'ouvre mon espace de recevoir et du coup,
bah voilà, moi je viens mettre les gens en lien. Ça fait 1 an, il y a des gens qui me disent, des personnes qui m'ont accompagnée, pas que, qui me disent, mais Sophie, ben ça, tu sais connecter les gens, tu sais les réunir, tu sais mettre les gens en contact et tout, mais c'est un art pour toi et tout, c'est un art sacré. Je dis, mais qu'est-ce qui me parle d'art sacré? Pour moi, l'art sacré, c'est la musique, c'est la peinture, tout ça, bref. Voilà, c'est un peu compliqué à l'époque, l'année dernière. Puis là, ouais, ok, je comprends mieux, ça fait sens. Voilà, donc on envoie bouler tous ces codes, parce que là, ce que je vais créer, ça n'existe pas, hein, enfin, je crois pas. Voilà, aujourd'hui, moi, par exemple, je suis sur l'annuaire des thérapeutes. Alors, l'annuaire des thérapeutes, c'est génial. Moi, je paye, je sais plus, je crois, 180 € à l'année. Ça m'apporte rien, en fait. Voilà, ça m'apporte pas de clients. Et du coup, je vais m'enlever parce qu'en fait, toutes ces conneries là de oui, bah, il faut que tu sois sur ça pour que ça marche. Bah, moi, j'ai fait de la preuve, hein, voilà, ça marche pas, en fait. Ou alors, toute cette formation marketing, business, tout ça, où tu payes 2000, 3000, 10 000 € pour ton business, et puis en fait, ton business, il marche toujours pas. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, mes amis, en fait, on est sur des nouveaux codes, hein, on est sur du vibratoire, on est plus, c'est fini la 3D, en fait, hein, voilà, donc quand on achète de la 3D, bah, on reste dans la 3D, hein, mais moi, à un moment donné, bah non, c'est fini tout ça. Alors du coup, on fait voler tous les codes, toutes les croyances là par rapport au marketing, aux activités et tout. Il n'y a plus besoin de carte de visite. Il n'y a plus besoin, même limite, il n'y aurait plus besoin de site internet. Hein. Moi, aujourd'hui, j'en connais. Ils n'ont pas de site internet et ils sont fous là. Ça marche très bien en fait. Hein, voilà, voilà. Alors moi, après, je me dis que mon site internet, il me sert de vitrine, il me sert à mettre mes vidéos que je fais, il me sert à mettre mes canalisations que j'ai fait. Vous retrouverez sur mon site internet un blog. Et dessus, il y a toutes mes canalisations que j'ai reçues depuis 2020. Voilà, c'est des créations vibratoires, c'est des canalisations vibratoires en fait. Elles sont intemporelles. Voilà, donc du coup, puis j'ai mes produits dessus. Du coup, je peux faire, les gens ils peuvent aller acheter dessus en fait, c'est pratique quand même. Bon, bref, voilà. Donc, tout ça pour dire que, en fait, ça, c'est ce qui va arriver. C'est un annuaire multidimensionnel. Donc, ça, c'est la première chose, voilà. Le groupe, je vous en ai parlé hier, le groupe, eh ben, on va voir un groupe où je vais venir contribuer, en fait, parce que je pense que là, je vais faire mes 365 live jusqu'à début juillet. Puis après, en fait, je le basculerai sûrement sur le groupe où il y a une mutualisation, vous voyez. Où il y a une contribution, que moi, je puisse envoyer la purée de chez Purée pour vous contribuer encore plus. Et puis que vous, ben, vous mettrez ce qui sera juste pour vous. Voilà, je viendrai faire plein de choses dedans. Je vais inviter du monde et tout. Enfin bref, je vais faire une plateforme, enfin un groupe où à l'intérieur, on va être en échange, en soutien et tout. Voilà, et pour les gens pour qui ça résonne. Bon, ça descend. Là, je suis en pleine mise à jour. Alors, l'ordinateur, il a arrêté. Hein, c'est comme un téléphone portable. Et on est en mise à jour. Elle est où la Barbie? Mais elle est là, la Barbie. Regarde, elle est là, la Barbie. Elle te fait coucou avec ses bras un petit peu raides. Mais aujourd'hui, surtout, regarde. Elle est là. Miss Enchantimals parce qu'elle a sa couronne. Elle est souveraine. Elle a récupéré sa souveraineté. Là, voilà. Puis elle a les cheveux de la multidimensionnalité, de la connexion. Elle est les pétales bleus parce que dans la multidimensionnalité, la nature, elle n'est pas couverte. Hein. Voilà. Donc, voilà. C'est ma copine du jour. Bon, bref, donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager. Et justement, Myriam, qui est là, ça veut bien que je partage son anecdote. En fait, Myriam, en fait, cet accent-là du Gers, il vient parce qu'avec Myriam, on a connecté ça et que quand c'est lourd, et en ce moment-là, les énergies, elles sont hyper fortes, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et du coup, ben, en fait, de parler comme ça nous pète de rire. Et oh, ça amène de la légèreté. Moi, ce matin, c'était lourd, j'avais le plexus hyper contracté. Et Myriam, on m'a fait péter un audio avec sa voix comme ça, là. Et puis, avec tout ce qu'elle me disait, j'étais pétée de rire et ça a décontracté mon plexus, en fait, vous voyez. Donc, du coup, ben, je me dis, voilà, cette voix-là, bon, bref, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, oui, Myriam, j'adore, merci. Ah oui, Myriam, en fait, bah, elle, du coup, elle active aussi, elle est retournée dans son boulot 3D, là. Elle active aussi son accent.
Mais sauf que dans le boulot 3D, bah, faut être sérieux, en fait, hein, parce que dans la 3D, c'est sérieux et c'est chiant, en fait. Il faut pas rigoler, hein, la vie, c'est pas rigolo. Alors, du coup, on rigole pas. Alors, quand Myriam, elle a activé son accent du Gers, sa responsable, elle lui a dit, mais ça va pas bien, non? Et Myriam, elle a capté que si elle continuait, ben, elle allait appeler l'hôpital psychiatrique, quoi. Alors, du coup, elle a arrêté, quoi. Et moi, je lui ai dit, et je vous invite tous à ça si ça vous dit, hein, vous êtes dans un boulot, là, c'est lourd et tout. Bah, achetez-vous une Barbie, ok? Et vous la disposez à côté de vous sur votre bureau, à côté de votre ordinateur, et juste de la regarder et d'être connecté à ces paillettes et ce truc dans les cornes. Bah, ça va vous faire, en fait, péter de rire. Voilà, puis vous allez activer la légèreté en vous. Tellement important sur ce chemin-là, parce que c'est chiant, franchement. Ouais, on fait le grand écart, on fait l'équilibriste, là. C'est quoi qui pense à ça, là? Voilà, parce qu'elle a une queue aussi. Voilà, donc, on fait l'équilibriste, là, en ce moment. Voilà, alors, quand vous êtes en bon équilibre, en yoga, là, par exemple, quand vous faites cette posture, bah, vous cassez pas la gueule. Mais quand vous êtes pas en équilibre, en vous, et ben, ça fait pas, ça tombe, en fait. On est là, comme s'il y avait du vent dans la salle et tout. Que là, au moins, bah, quand on est petit Bouddha cosmique en nous, bah, on fait les postures d'équilibre et tout ça, là, et on peut se baisser, la jambe en l'air, comme ça, et en fait, eh ben, on tombe pas. Et là, on voit si on est bien en équilibre à l'intérieur de nous, si on est bien ancré, là, si on a bien cet ancrage multidimensionnel, hein, si on est bien en incarnation. Donc, comme la Barbie, là, vous essayez cette posture chez vous, un pied à plat, comme ça, et puis vous mettez, d'abord au début, vous restez droit, vous levez la jambe, et puis après, au fur et à mesure, vous essayez de descendre comme ça, là, vous voyez. Et si vous pétez la gueule, bah, c'est quand vous n'êtes pas du tout en équilibre, en fait. En beau, c'est votre ancrage et votre équilibre intérieur. Hein. Voilà, là, vous pouvez savoir en fait où vous en êtes. Voilà, donc ça, c'est la Barbie qui fait aussi la présentation des postures de yoga, hein, très important. Voilà, parce que ça permet de savoir où on en est. Moi, le yoga, ce matin, heureusement, hein, j'étais complètement, je sais pas où, là, c'est tellement fort les énergies, là, que du coup, merci le cours de yoga de ce matin qui m'a remis dans mon centre et dans mon Bouddha cosmique. Ça a reconnecté le Bouddha cosmique parce que là, dis donc, oh, oh là là, je sais pas vous, mais on en prend grave, oh là, les énergies, là, ça mise à jour, ça mise à jour, ça mise à jour, hein. Voilà, je sais pas ce que ça va dépoter là après, mais ça va dépoter sévère. Bon, bref, voilà. Donc, c'est le temps de s'arrêter, c'est le temps du repos, c'est le temps de l'ancrage, c'est le temps de s'écouter, hein, mes amis. Voilà. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Que c'était important d'être connecté au rire. Et quand on ne sait pas, eh ben, on demande à la guidance, guide-moi vers la légèreté et le rire et la joie. Là, regardez, elle est complètement, regardez, ça fait presque de la lumière avec ses cheveux. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Voilà, moi j'ai mis un bandeau aujourd'hui, un bandeau avec des cœurs, vous voyez, hein. C'est l'amour, 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 l'amour. Bon, bref, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de regarder là en même temps. J'ai m'étais fait des petites notes aujourd'hui. Hein. Voilà. Ah oui, se faire respecter, très important. Alors, dans le groupe Académie des Femmes Lumière, j'ai créé un groupe Messenger. Ah ouais. On peut discuter maintenant sur l'Académie des Femmes Lumière en de chat instantané, en fait. C'est génial. Et en fait, à un moment donné, quand on gère des groupes, voilà, moi j'ai commencé à gérer des groupes multidimensionnels en 2020. Ça s'appelait la bulle d'air. Je fais pas mon accent de Gers, sinon ça fait la boule d'air. Voilà, c'est la bulle d'air. Donc en fait, j'avais créé un groupe où il y avait 15 thérapeutes. Et pendant le confinement, on donnait tous des trucs gratos, en fait, voilà. Et ben en fait, ça demande quand on gère des groupes, mais même quand on fait des accompagnements, quand on est thérapeute ou même quand on est des clients, hein, qu'on a un seul client, c'est pas besoin de gérer des groupes. Mais quand on gère des groupes, c'est quand même important. Ben, c'est important de se faire respecter. Ça veut dire que tu mets des règles, alors pas des règles comme dans la 3D, mais par exemple, moi les groupes que je crée, c'est on fait pas de pub en fait, on fait pas d'échange d'argent, on vient pas mettre moi je suis thérapeute et puis bah regarde je vais te vendre des trucs, vous savez c'est comme les gens qui vous demandent un ami là sur Facebook, et vous demandent un habit et puis après un ami. Ah coucou, j'ai vu ton Facebook, c'est trop génial. Ah dis donc.
Alors, et puis tu le sens à 10 000, tu sais qui veut te vendre un truc, quoi. C'est incroyable. Tu sais, puis ils ont tous la même technique. Je pense qu'ils ont tous le même coach. C'est des coachs 3D. Excusez-moi s'il y a des coachs qui me regardent. Et c'est là, salut, voilà, ah dis donc, c'est incroyable ton Facebook et tout. Alors moi j'anime des trucs et tout, machin, enfin bref, ils te font style, ouais, on est super copines, on se connaît depuis tout le temps, tu vois. Et puis ils veulent te vendre un truc, un max de trucs derrière en fait. C'est moi je te demande un ami en fait, mais juste pour mon réseau en fait et pour au cas où tu m'achètes un truc en fait, voilà. Et c'est horrible en fait parce qu'on le capte tout de suite à un moment donné, tu vois, quand t'es encore dans la 3D, tu captes rien, tu te dis, oh là là, elle est gentille, cette dame, oh là là, elle a tellement plein d'attention, mais après, quand t'es sur le niveau 5 de Mario, ben, tout de suite, tu as, en fait, tu sais, tu as plus les voiles, en fait. Donc, du coup, tout de suite, tu vois et tu captes. Tu vois, c'est comme, vous savez, il y avait un film comme ça où il y a quelqu'un, quand il met des lunettes, il voit la personne toute nue, quoi. Hein. Eh ben là, c'est pareil, en fait, quand t'as atteint le niveau 5 de Mario, et ben après, les gens, en fait, ils sont habillés, et tout, ils ont une apparence, tout ça, mais après, en fait, toi, tu le vois tout nu, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois même leurs organes, tu vois comment circule le sang, tu vois là, il y a des problématiques et tout, enfin bon, si tu demandes à te connecter, mais tu ressens l'énergie de l'autre déjà, tu vois, tu captes déjà ce que l'autre, elle te fait croire, quoi. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a des gens qui sont alignés, je veux dire, entre ce qu'ils le montrent et ce qu'ils sont réellement. Bah, faut avoir fait quand même un beau chemin de libération ou être venu directement en incarnation, comme mon mari, par exemple, et qui est déjà tout libéré, quoi, tu vois. Donc, voilà, donc du coup, je veux dire, des gens comme ça, il n'y en a pas des blindes non plus aujourd'hui, hein, même si demain ce sera la normalité. Mais aujourd'hui, du coup, tu peux plus mentir en fait, hein, quand tu es allé au niveau 5 de Mario, Mario il capte tout, hein. Mario, il est dans son kart là et tout, et on peut plus en fait le duper Mario, c'est plus possible, il capte tout. Puis il a des antennes paraboliques maintenant, il a des antennes, vous savez, comme la 5G là, voilà, il capte tout. Et du coup, voilà, alors les gens là qui viennent, bonjour, salut, dis donc, j'adore ton Facebook. Ah, ta gueule, hein, franchement, hein, tu fais suer, hein, il y en a marre. Bon, bref, voilà. Donc, du coup, pourquoi je disais ça? Oui, se faire respecter. J'ai un petit peu digressé là quand même. Donc, dans le groupe Messenger, moi, comme dans le groupe Académie des Femmes Lumière, c'est pas là pour faire de business. Un peu, il y a une dame qui me partage un truc sur les femmes, comment c'est, les femmes, c'est pas les femmes sacrifiées, c'est les femmes, je sais plus quoi, bref, c'est un peu dans ce genre, hein. C'est un truc un peu lourd. Bon, bref, et puis, bah, ça demande des sommes d'argent, en fait, des appels aux dons et tout. Et moi, j'ai fait un premier message écrit où j'ai dit, parce qu'en plus, à un moment donné, ça commençait à parler de tel truc thérapeutique, de demande, et qu'il y en a, je sentais bien que c'était en train de dévier sur du business, là. Et du coup, j'ai dit, alors attendez, je mets les choses au point. Moi, vous faites des messages privés, mais ici, c'est pas le lieu. Ici, c'est un lieu où on se met des belles photos, où on se souhaite des petits bonjours, on peut se faire des petits câlins, des gros câlins. On vient échanger, on vient partager. Oh là, j'ai quelqu'un que je connais qui a fait un message dessus, qui disait, ah ben moi, ce groupe... j'étais en train de regarder ce message-là, puis il a été effacé. Alors, je dis, ouais, c'est moi qui l'ai effacé parce que c'était pas OK, en fait. Voilà. Et je suis en train de faire une tresse à ma Barbie en même temps. Hein. Voilà. Et donc, regardez comme elle est belle, la tresse. Hein. Magnifique. Du reste, peut-être qu'au lieu de faire les cheveux poivre et sel, je pourrais faire les cheveux multicolores comme elle a. Au moins, je serai encore plus originale. Bref. Et donc, du coup, elle dit ouais mais moi je me retrouve pas forcément dans ce groupe. Alors j'ai fait un audio du coup parce que c'est pas pareil quand on écrit qu'on fait un audio. Du coup j'ai fait un audio et j'ai dit voilà en fait c'est hyper important de se ressentir et d'être en plein respect de soi. Le respect, le fameux respect en fait, c'est vrai que ça s'apprend en fait le respect hein, parce que nous on sait pas se faire respecter et puis du coup on ne se respecte pas soi-même en fait. Hein. Et du coup, j'ai dit pour tout le monde, hein, parce que tout le monde pouvait écouter l'audio, hein, que c'était important de s'écouter et que, en fait, quand on se sent pas forcément, eh ben,
aligné et bien dans le lieu où on est, je veux dire, eh ben, c'est de choisir de le quitter. Voilà. Et puis, du coup, elle a dit non, non, je suis bien là quand même. Euh, voilà, mais à un moment donné, enfin, moi, voilà, j'y vais cash et encore avec beaucoup de douceur, hein, parce que moi, je connais des gens, ils y vont pas avec autant de douceur, hein. Mais voilà, aujourd'hui, c'est d'amener, en fait, se faire respecter. Voilà, bah moi je veux pas ça ou ça ou ça dans l'Académie de Femmes Lumière. Et bah, ceux qui le font, je leur fais une première, voilà, un premier truc en leur disant non, non, ça marche pas. Et puis après, bah, si ça continue, bah, j'efface le message en fait, hein, voilà. Et là, c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai fait un audio à la dame pour lui expliquer quand même. Voilà, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas lu. Voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est important de se faire respecter. Mais pour se faire respecter, ben, il faut déjà avoir été dans l'apprentissage de se respecter soi-même. Et ça, ben, on ne sait pas faire. Voilà. Donc, quand on n'a pas de bienveillance et de douceur dans sa vie, ben, c'est qu'on ne sait pas se la porter soi-même. C'est comme la sexualité sacrée, là. La sexualité sacrée, on parle de la sexualité sacrée. Je vous ai partagé le live qu'a fait ma copine que j'adore, Marie Ballinger, hein, qui est spécialiste de la sexualité sacrée. C'est ma copine licorne, en fait, Marie. Marie, en fait, elle m'a inspirée dès le départ. Je l'ai connue dans Scan en 2020. Et Marie, elle est tellement à l'aise avec son corps. Elle est tellement dans la pétillance et la légèreté et tout. Moi, je kiffe. Voilà, c'était un vrai référentiel pour moi. Et en fait, je lui disais à chaque fois, oh là là, Marie, mais qu'est-ce que j'adore, je t'adore, tu me fais rire et tout. Elle me dit, bah ouais, mais parce que ça, c'est en toi, en fait. Et je disais, oh, bah, je sais pas où c'est en moi à l'époque, hein, mais je n'ai pas l'impression, hein, parce que moi, c'est tellement compliqué la vie et que c'est très lourd et c'est souffrant. Moi, je sais pas où aller, cette joie et tout. Et puis aujourd'hui, en fait, je me dis, punaise, elle avait tellement raison. Et oui, c'est ça, les amis, c'est que quand il y a un truc qui vous fait kiffer chez quelqu'un, bah, si vous le voyez et que ça résonne pour vous, c'est que vous l'avez en vous, en fait, hein, tout simplement. Hein, voilà. Donc, c'est pareil, voilà, quelqu'un que vous adorez, par exemple, qui est dans le grand amour et tout, oh là là, dans une bienveillance magnifique et tout, bah, pourquoi ça vous fait kiffer? Bah, parce que vous l'avez en vous, c'est juste que c'est pas encore découvert. Mais que ça va se connecter à un moment donné, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire. C'est important d'être dans la maîtrise de ces espaces, quoi, parce que sinon, c'est le gros bordel, en fait. Voilà. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Voilà, moi, comment j'ai envie de me ressentir. Comment, voilà, et on le voit dans l'Académie des Femmes Lumière. Hein. Il y a plein de personnes qui naviguent. Et l'Académie des Femmes Lumière, depuis en fait que je l'ai créée c'était en quoi, bon, je sais plus en fait quelle année, bref, et ben c'est que de la bienveillance, de la douceur, voilà, voilà, parce que bah, c'est mes espaces à moi, hein, mes espaces à moi, c'est la légèreté, c'est l'effet, c'est la douceur, la bienveillance, le respect de soi, le respect des autres, tout ça, et puis la simplicité aussi, hein, la simplicité, l'authenticité, on s'amuse, on rigole, tout ça, et puis voilà, moi je mets plein de choses au fur et à mesure qui résonnent pour moi, puis il y a des gens aussi qui mettent des choses quand je les approuve, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'approuve pas, parce que c'est du grand n'importe quoi des fois, hein. Il y en a, ils veulent vendre leur voiture dans l'Académie des Femmes Lumière. Il y en a, qu'est-ce que j'ai eu encore qu'est-ce que j'ai eu bon, je sais plus. Bref, il y a des trucs que je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Ou alors, on me partage un truc sur les gens qui sont, comme on dit, les trucs un peu complotistes là. Alors moi j'ai été traitée de complotiste par mon mari pendant 2 ans, hein. Je sais ce que c'est, hein. Mais bon, moi tout ça, voilà, ça fait peu partie de ma vie, moi tous ces trucs de la 3D quelque part, même si ça peut être multidimensionnel. Mais il y a des informations aujourd'hui, enfin moi ça m'intéresse plus en fait. Moi les seules informations qui m'intéressent, c'est ce qui me fait vibrer, qui me permet de rester sur mon niveau 5 de Mario, hein, parce que sinon très vite, moi ça me fait redescendre en 4 ou au niveau 3, et c'est chiant de régresser, quoi, sans déconner, hein, une fois que t'en as chié pour arriver quand même au niveau 5, je veux dire, Mario, tu tapes pas les niveaux comme ça, hein, je veux dire, hein, donc c'est bon, hein, moi j'en ai fait des années là d'apprentissage, et je suis une vraie athlète, hein, multidimensionnelle aujourd'hui. Je peux dire que là, Mario, il a son diamant d'or, hein, voilà, hein, parce que
punaise, il en a fait des trucs, hein, voilà, faut le reconnaître un peu aussi, hein, ce chemin qu'on fait, ça demande un putain de courage et de persévérance, voilà, et on n'abandonne jamais, hein, bah non, hein, parce qu'on sait très bien, on est boosté, je veux dire, on a des codes en nous qui nous disent, non, non, t'abandonnes jamais, en fait, tu vois, t'abandonnes pas, je veux dire, voilà, là, moi, il y a des trucs complètement hallucinants qui vont arriver, qui vont te faire complètement déboulonner de ta vie d'avant, tellement tu vas être là, tu vas être là, oh là là, mais c'est incroyable, oh là, mais je n'ai pas assez de yeux pour, mes yeux multidimensionnels pour accueillir tout cet incroyable qui est là, quoi. Voilà. Et donc, mais c'est pas grave parce qu'après, on est au-delà de nos sens humains, on est avec nos extrasens, on est avec nos multisens, donc on peut accueillir beaucoup plus qu'avant, en fait, voilà. Mais dans un premier temps, c'est ce que je disais cet après-midi, j'ai fait un échange en fait avec une copine, celle qui me fait la kinésio, qui est la fait à Milo. Bah, on a fait un échange en fait, et je lui ai dit, bah écoute, moi ouais, si tu veux, je te fais une séance, il n'y a pas de souci. Elle est venue, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, parce que moi en fait dans mes séances, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc du coup, je vais aussi ouvrir ça, des séances en présentiel. C'est des séances où ça va être des pochettes surprises. Vous achetez la pochette et vous ne savez pas ce qu'elle est à l'intérieur. Bah moi, c'est pareil. Je vais faire les séances pochette surprise. En fait, en présentiel, vous venez. Par contre, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, mais vous faites confiance. Vous avez envie de jouer. Voilà. Et en fait, quand vous ressortez, bah, vous avez eu des cadeaux. Et là, bah, c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai fait de la connexion multidimensionnelle pour lui donner du pratico-pratique dans la matière parce qu'elle a un cancer, en fait. Et puis, on a travaillé sur le corps. Et puis après, quand j'ai senti ces espaces-là se fermer, je lui ai dit, allez, on va aller sur un voyage sonore et je vais voir ce qui se déroule. Et puis, on est parti pour un quart d'heure, en fait, de chant de l'âme, voilà, des vibrations sonores qui guérissent, qui réparent, chirurgie de lumière et tout, avec tous mes instruments. Et puis, quand c'était terminé, elle m'a dit, oh là là, mon Dieu, Sophie, là, ce qui vient, c'est la paix avec un grand P. Oh là là, oh là là, je me sens tellement bien. Voilà, et là, elle m'a partagé en fait ce qu'elle avait ressenti alors qu'elle ne ressent pas son corps par rapport à ces chants qui se sont déployés, tout ça. Et puis le voyage au nord, et c'était incroyable. Et là, je me dis, Sophie, pareil, tu peux pas garder ça pour toi. Arrête de tout garder, là, de rien faire. J'ai un espace en présentiel, c'est un appartement, ça, je veux dire, c'est un truc super. Voilà. Et puis, en fait, il y a personne dans ce truc-là, tu vois. C'est complètement nul. Donc, je me dis, Sophie, arrête. Et puis, je vais proposer ces rendez-vous. En fait, ces rendez-vous pochette surprise. Pareil, on donne de lumière. Les gens... il y aura un minimum et pas de maximum. Comme ça, s'ils veulent donner 1000 euros, 2000, 10 000, faut laisser la porte ouverte, en fait, hein, parce que sinon, l'abondance, elle n'arrive jamais, hein, parce que si vous définissez un cadre, en fait, eh ben, on ne peut pas aller au-delà du cadre. Je vous donne un exemple. Ceux qui ont lu, il y a un livre de Gounel, je m'en rappelle, et il disait, vous allez marquer sur un papier... le prix que vous aimeriez gagner par mois, le prix que vous voudriez avoir, le salaire et tout. Alors, tu vois, tu marques sur un truc, moi je sais plus, à l'époque j'avais marqué 3000 euros, je crois. Hein. Et puis, il dit alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez y arriver. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que vous irez pas au-delà. Oh ben merde. Et ouais, parce que c'est ce qui se passe en multidimensionnel, c'est que, en fait... comme tu cloisonnes tout, comme tu es en 3D, en 4 aussi, le niveau 4 de Mario aussi te cloisonne. Et ben en fait, du coup, ça peut pas arriver en fait. Pour, activer en fait tous les cadeaux, en fait, pour activer tous les cadeaux, il faut laisser ouvert toutes les portes. Ça veut dire que Mario, niveau 5, en fait, il y a plein de portes ouvertes, en fait. Il n'y a plus du tout tu dois aller là, en fait, avec ton carte, tu vois. Non, non, son carte, il peut aller partout, en fait. Il n'y a plus comme les autres niveaux où t'as qu'une route, en fait. Après, quand tu arrives au niveau 5 de Mario,
Bah, c'est des multi-routes, en fait. Il y en a partout, en fait. Plein de routes, il y en a des milliards. Enfin, ça te dépasse, en fait. Hein. Tu sais même pas. Et du coup, Mario, en fait, tu pilotes même plus le kart. Parce qu'après, c'est plus grand que toi qui pilote le kart de Mario. Il y a des équipes, en fait, qui sont là. Et ça pilote ton kart, en fait. Du coup, c'est plus toi qui est là à maîtriser, à piloter ton kart. C'est absolument incroyable. Il faut arriver au niveau 5 hein, pour le vivre tout ça. C'est incroyable, c'est un truc de dingue. Voilà. Donc tu te laisses faire en fait. Après tu es vraiment en vacances. Tu jouis de l'incarnation terrestre, tu es le Bouddha cosmique, tu es connecté à l'abondance multidimensionnelle. Tu crées un peu ce que tu veux, tu suis tes élans. Tu n'as plus d'efforts en fait, tu fais plus d'efforts. Non, tu fais plus d'efforts. Quand il y a de l'inconfort qui arrive, bah, comme tu es devenu un athlète en fait de l'accueil hein, et de l'acceptation de ce qui te traverse, bah, du coup ça passe comme ça là, tu vois. Voilà, tu es un spécialiste en fait. Après, tu es un expert, la multidimensionnalité, un expert du niveau 5. Voilà, puis après, bah, ça va t'amener dans des différents niveaux. Mais en fait, après, tu t'en fous. En fait, c'est ça, c'est qu'après, au début, quand tu es dans le niveau 3, tu vas absolument aller sur le niveau 4. Hein. Et au niveau 4, voire même du niveau 3, tu vas aller directement au niveau 5. Mais en fait, c'est pas possible, ça. Tu peux pas passer du 3 au 5. C'est pas possible, ça marche pas. Voilà, donc du coup, bah, tu es obligé de faire les étapes et puis c'est pas toi qui les choisis, de toute façon, c'est le jeu, hein, c'est le logiciel de l'univers qui a choisi tes étapes. Donc ça sert à rien de vouloir en sauter ou quoi que ce soit, ça sert à rien parce que si tu veux les sauter, si tu feintes, bah, on va te refaire aller 2 étapes d'avant en fait, alors ça sert à rien de feinter, voilà. Et du coup, il faut respecter les étapes qui sont données. Voilà, donc ça veut dire que tu deviens sage. Voilà, parce que la sagesse s'intègre en toi aussi, la patience aussi, la patience parce que le programme patience, en fait, ça, il est dans le niveau 3 de Mario, l'impatience. L'impatience, je vais aller tout de suite sur le niveau 5 de Mario. Ah ouais, puis à un moment donné, tu lâches en fait. Hein. Tu lâches parce que tu t'aperçois que l'impatience te fait souffrir et que ça sert à rien. Alors du coup, bah, là, t'as lâché et t'es sauté dans le vide et puis maintenant, tu intègres la patience. Voilà. Donc du coup, les étapes, ça sert à rien de vouloir les brûler parce que de toute façon, c'est pas toi qui les gères. Voilà. Donc voilà. Partout, on croit qu'en fait, nous, on maîtrise tout et que c'est nous qui choisissons tout. Tu parles, on choisit beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on choisit pas en fait. Hein, voilà. Hein. Il faut se laisser faire à un moment donné. Il faut sauter dans le vide et tu vas pas te cracher. Hein, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Et puis, le grand cadeau aussi, c'est de pouvoir discuter avec les parts de soi. Hein, parce que quand on discute avec les parts de soi, on a toutes nos réponses. Hein. Voilà, on n'a pas besoin d'aller les chercher à l'extérieur. Voilà, on a tout en soi. Et puis, les parts de soi nous disent, bah oui, check aussi, et c'est ça. Et puis, tu fais ci, et puis tu fais ça. Et puis, il y a ci, et puis il se passe ça. Voilà. Puis, du coup, en plus, ça va en intégration directe. Hein, quand ça vient de l'extérieur, c'est pas pareil. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Euh, j'ai marqué on ne résiste donc c'est souffrant. Ouais, c'est ce que s'est passé pour moi hier. J'ai résisté. J'ai enclenché la 3D hier. Et puis, du coup, ouais, j'ai craqué hier soir à table. Mon mari, je lui dis, là, ton truc de vélo, Sri Lanka, j'en peux plus. Là, je craque, je vais pas y aller au Sri Lanka et tout. Et, euh, et là, alors là, et puis j'ai craqué, j'ai pleuré à table. Oh, mes enfants, ils savaient plus quoi faire. Il y avait que Nolan, en fait, qui rigolait, lui, il s'en fout. Voilà, puis mon mari, du coup, il m'a rassuré et tout. Il m'a dit, maintenant, ce sera plus confort pour toi. Parce que, au lieu d'avoir 2 tuk-tuk, il y en aura qu'un pour faire les 1000 bornes. Et puis, il y aura 2 vélos. Et quand Nolan et Elliot ils seront sur les vélos, ben moi, je peux conduire le tuk-tuk et du coup, toi, tu te reposes. Ah, sur ce point de vue, c'est vrai, quoi, c'est pas faux. Ouais, ok, voilà. Et eux, ils s'entraînent pour le tour du monde. Bon, bref, hier, moi, j'en pouvais plus, j'étais en saturation complète, là. Et vous voyez, j'ai tout lâché aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on m'a appelé pour avoir un rendez-vous chirurgie pour Elliot. Alors que j'y pensais même plus, que j'en pouvais plus. Je voulais, enfin, je disais, c'est pas grave, on s'en fout de chirurgie, on va pas aller à l'hôpital. Et l'objectif, en fait, parce que c'est le 31 mai,
eh ben, c'est que on n'aille pas en chirurgie parce que l'infirmière elle m'a dit aller en chirurgie pour un ongle incarné, c'est pas cool du tout. Hein. Donc, du coup, l'objectif, Elliot, bah, c'est qu'il puisse enlever l'ongle incarné tout seul parce qu'il va faire ses soins. Donc, je le mets en responsabilité de prendre ses trucs, de faire ses soins tout seul et tout. Parce que moi, je suis constamment derrière lui. Elliot, c'est un enfant dyslexique et il se disperse constamment. Lui, il y a une mouche qui vole, ça y est, elle a même pas eu besoin de péter, quoi. Ça y est, il est plus dans son truc, il est sur la mouche, quoi. Voilà. Les dyslexiques, ils sont tout le temps, en fait, tout de suite, partout ailleurs, sauf en eux. Et ce qui le recentre, ben, c'est quand il kiffe un truc. Et là, tout à l'heure, c'est incroyable, ce matin, il n'est pas allé au sport. Figurez-vous qu'il a créé une enceinte. Et il me dit, regarde, il y a de la musique qui sort de mon enceinte, j'ai créé ça. Je dis, mais écoute, Elliot, il faut absolument que tu fasses un truc scolaire dans ce truc-là, que tu trouves une filière qui fasse tout ça, en fait. Parce que là, Elliot, il a passé sa matinée dessus, il adore, il bricole et tout ça. Moi, il va me changer mes dominos de mes haut-parleurs subaquatiques, là, pour faire mes vibrations sonores dans l'eau. C'est lui qui va mettre les prises de jack dessus. Il a 13 ans, vous voyez, donc... à un moment donné, les enfants, bon, ça, on sortait-les dans les prisons, ces prisons d'école, là, ils sont... c'est vrai, quand on les attend à la sortie de l'école, il y a les portails, vous savez, avec les barreaux, ils sont dans des prisons, ils sont là. Et nous, les parents, on est tout contents, on va retrouver nos enfants, on n'a même pas la conscience que nos enfants, ils sont dans une prison, en fait, ils sont tout cloisonnés partout. Ah ben non, quand ils s'échappent, c'est pas possible. Ah mon Dieu, on n'a même pas la conscience qu'en fait, on met nos enfants dans des prisons. En fait, ils sont cloisonnés. C'est hallucinant. Voilà. Bon, mais moi, ils y sont encore, hein, je veux dire. J'ai pas trouvé de trucs encore qui aillent. Voilà, le tour du monde, allez savoir ce qui va se passer. Voilà, je sais pas. On verra bien, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné... bah ouais, les résistances, on résiste et on souffre, hein. C'est pour ça qu'on souffre, hein. C'est parce qu'on veut pas lâcher, hein. Et moi, ma copine tout à l'heure, qui a son cancer, elle me dit, hein, moi, c'est un grand cadeau, hein. Je le remercie, ce cancer, hein, parce que c'est grâce à lui que j'écoute mon corps maintenant et que je prends soin de lui. Et sans ça, eh ben, sinon, c'était mort, en fait, hein. Voilà, parce qu'il y avait un hyper contrôle, voilà. Bon, alors ça, bien sûr, selon la localisation du cancer, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi... ben, en fait, le corps, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il crie et qu'est-ce qu'il y a derrière, hein, bien évidemment. Mais voilà, à un moment donné, ben voilà, on n'écoute pas, ben, le corps, il te met un truc dans la gueule pour que tu n'aies plus le choix, en fait. Hein. Bon, bah, des fois, il y a des gens, ça les réveille pas quand même, hein, tant pis, hein, c'est leur expérience de vie. Mais là, bah, il y a plein de gens, c'est un vrai cadeau. Et elle, bah, merci le cancer, hein, c'est magnifique. Je veux dire, aujourd'hui, de dire merci le cancer, franchement, comme il y a de gens sur cette planète, il y a leur chirurgien qui dit, oh là là, vous avez un cancer, et ils disent, oh là là, merci, merci, oh, merci, oh, je suis tellement contente. Voilà, bon, c'est vrai que sur le coup, on ne dit pas merci, mais après on dit merci. Mais aujourd'hui, il n'y a pas non plus une blinde de gens qui vont dire, merci le cancer, merci, vous voyez. Voilà, donc ça, c'est notre vision des choses. Il faut être sur un chemin quand même où on développe sa conscience, hein, on expanse sa conscience, voilà, puis on sait qu'on est sur une ascension, qu'on va se libérer et tout, enfin bref, c'est le top. Voilà. Voilà, bon, ben, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je me demande sur mon groupe, ce matin, il y a un truc qui est tombé qui s'appelle l'espace des fées naissance. L'espace d'effet naissance. Et j'ai été voir et j'ai dit, mais ça n'existe pas ce mot dans le dictionnaire. Ça veut dire que là, je crée quelque chose de nouveau. Ok, mais on a le droit. En multidimensionnel, quand vous êtes dans le niveau 5 de Mario, vous avez le droit d'inventer des nouveaux mots. Ouais, et personne ne vous dit rien. Il vous dit, ah ouais, d'accord, génial. Oh, super, ça vibre. Voilà, parce que l'objectif, c'est que ça vibre, en fait. On n'a rien à foutre d'une définition dans le dictionnaire. Si pas dans le dictionnaire, t'as pas le droit. Moi, d'où j'ai pas le droit, je dis bien ce que je veux, moi, avec ma bouche, sans rire. Non, mais c'est dingue, ça, hein. Libérez le chakra de la gorge, tous, là. Libérez-vous des prisons, là. Hein. Bon, bref. Voilà. Donc, voilà, pour le jour. J'ai partagé pas mal d'informations encore. Voilà, donc... Ah si, ce que je vous ai pas dit, important, les Barbies. Bah, figurez-vous que moi, je m'intéresse aux Barbies, là, depuis plusieurs jours. Et alors, je découvre des Barbie collector, en fait. C'est des Barbies qui ont été faits en nombre limité. Oh là là.
parce qu'en fait, moi, c'est quoi ma capacité aussi? C'est ma capacité, moi je connecte les objets, je connecte les vibrations de tout, en fait, les vibrations des gens, les vibrations des objets, les vibrations des lieux, les vibrations de tout, en fait, hein. Et alors, quand je vois certaines Barbies, je me dis, oh mon Dieu, mais c'est un chef-d'œuvre, en fait, des Barbies, elles sont absolument magnifiques. Vraiment, elles ont des vibrations très très hautes. Et je dis, ah, mais ça, c'est comme un tableau. En fait, moi, il me faut quelques Barbies comme ça à la maison parce qu'elles me font vibrer. Mais alors, à un point, ça m'élève, ça m'élève. Alors, du coup, ça y est, j'en ai commandé une quand j'ai trouvé un prix quand même abordable. Il y en a une qui est magnifique, hein, la Barbie. Là, celle que j'ai prise, c'est la Barbie avec des cristaux. Je vous la ferai voir, des cristaux. En plus, il y a des formes, vraiment, on dirait des cristaux qui viennent de l'intra-terre ou d'autres galaxies. C'est incroyable. C'est la Barbie cristal violette. Elle est magnifique. Elle a une robe, elle est trop belle. Et là, il y en a une que j'ai vue, mais elle est beaucoup trop chère, hein. Là, je suis pas OK. C'est une Barbie licorne, je sais plus quoi. Et en fait, c'est des Barbies qui viennent d'autres dimensions, en fait, hein. Mais là, la moins chère que j'ai trouvée, elle était à 600 euros, hein. Moi, je suis pas d'accord, je mets pas à 600 euros sur une Barbie. Voilà. Et il y a la Barbie aussi qui est trop belle, la Barbie solaire. Voilà, là, que c'est beau, que c'est beau. Elle est magnifique, mais bon, elle est 150 euros quand même. Voilà, mais bref, en fait, il y a des Barbies, c'est des Barbies multidimensionnelles, c'est incroyable, j'hallucine, en fait, hein. Les créateurs, ils sont bons, hein. Ils font pas ça en conscience, hein, pour certains, pour beaucoup, hein, mais quand même, hein. Et voilà, donc du coup, j'ai commandé une Barbie collector. Puis là, il y en a une avec des ailes de dragon. C'est la Barbie dragon. Alors là, celle-ci aussi, là, je vais l'acquérir, je vais l'acquérir. Elle m'appelle, elle me dit, Sophie, 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 il faut que je sois chez toi. Donc là, j'essaye de voir, en fait, où est-ce que je peux la trouver la moins chère. J'ai négocié les prix et tout, bref, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Regardez, je fais une petite couette. Alors, c'est l'Enchantimals. Ah, attendez, j'ai un petit copain. Où est-ce qu'il est? Parce qu'elles sont toutes reliées avec des animaux, les Enchantimals. Ah, il est là. L'Enchantimals licorne, qui est aussi avec une sirène. Voilà. Et voilà. Voilà. C'est le dauphin sirène, en fait. Voilà. C'est beau, hein? Non, le dauphin licorne, pardon. Je suis complètement fracassée, là. Regardez comme il est beau. Oh là là, mon Dieu, il est trop beau. Voilà. Il est beau, hein? Oui, il est beau. Et donc, elle peut même le porter à la main. Comme ça, voilà. Regardez, attends, j'essaye, hein, je crois. Hein, parce que vraiment, j'ai l'impression... Ah oui, elle le porte comme ça. Voilà. Vous voyez, elle le porte là. Je pense qu'elle peut le mettre aussi, voilà, à son bras, oh, magnifique. Elle porte son copain à son bras, c'est magnifique. Et puis, elle va nager après. Alors, elle, il faudrait lui enlever la jupe, hein, pour qu'elle fasse l'exercice de yoga. Allez, on va le faire ensemble. On va voir si elle a l'équilibre. Je lui enlève son costume de sirène. Voilà, vous voyez, elle a son maillot de bain déjà. Vous voyez pas là, les cheveux, hein. Elle a déjà le maillot de bain, hein. Voilà, elle a un maillot de bain, une pièce. C'est plus confort, hein. Deux pièces, quand tu as du ventre et des bourrelets et tout, comme j'ai moi maintenant, là, c'est moins joli, hein, quand même, hein. Mais bon, faut assumer, hein, aussi un peu. Voilà, hein. On va pas dévier sur le corps. Donc là, sa petite claquette, hein, quand même. Et donc, l'objectif, c'est de faire la posture où on tient en équilibre comme ça. Ah, elle est pas mal, hein. Bah ouais, elle est dans l'eau, donc elle est ancrée, en fait, hein. Dans l'eau, t'es ancré, t'es centré, hein. Et voilà, elle est hyper balèze, elle, hein. Même quand on va le faire regarder plus, est-ce qu'elle peut le faire? Elle peut le faire un peu plus. Là, par contre, elle va pas si haut que ça, hein. Par rapport à la Barbie. La Barbie, elle est plus balèze, hein, quand même, hein. Bon sang, elle a un ancrage, la Barbie, j'en reviens pas, hein, regardez. On va essayer. Hop, ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, elle va très très loin, elle, hein. Regardez. Limite, elle peut, hein. Alors là, franchement, la Barbie Yoga, elle est bonne, elle est balèze, hein. Franchement, moi, elle m'impressionne tous les jours un peu plus, ces Barbies, hein. Voilà. Donc, tout ça pour dire que la connexion aux objets, hein, voilà, et chaque objet a une énergie. Dans l'opus dans nos Solène, il y avait un hôtel de doudou. Et le film, là, où dans l'infini et au-delà, vers l'infini et au-delà, là, je sais plus, c'est quoi déjà, je sais plus, là, bref, tout le monde le connaît, là. Et ben, pareil, hein, le mec qui a capté ça, ben, il sait pas, mais en fait, bah oui, hein, dans tous les doudous et les jouets, il y a des consciences aussi, hein.
On croit que nos enfants, ils sont fous, là, ils se font des scénarios. Bah non, mais c'est qu'ils sont connectés à la vibration du jouet, en fait, tout simplement, à la conscience du jouet, c'est tout. Et du reste, si vous voulez aller voir, c'est ma copine Stéphanie Ménard qui m'en a parlé. Elle me dit, oh là là, pour tous ceux qui découvrent, il faut qu'ils aillent voir cette série parce que franchement, ça va vous parler à tous. C'est Attiye, A-T-I-Y-E, The Gift. Et en fait, c'est une série turque. Ils sont très balèzes, les Turcs là-dessus, ils sont avant-gardistes. C'est une série sur Netflix, en fait. Il y a 3 saisons. Et en fait, c'est une dame qui fait des peintures. Elle reçoit des glyphes, voilà, des symboles. Et puis un jour à la télé, elle voit qu'un un archéologue qui prend des photos, il trouve aussi des symboles sur des roches. Et il se trouve que c'est les mêmes symboles qu'elle peint, quoi. Franchement, c'est incroyable. Bon, bref, donc voilà, allez voir ça va vous parler, ça vous fait de bien, ça nourrit, ça fait du bien au mental et tout. Il se dit, oh là là, mon Dieu, oh oui, ça c'est vrai, c'est ce que je vis aussi, c'est incroyable, je suis pas fou, tout ça. Non, 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 on n'est pas fou du tout, au contraire, on est pionnier, c'est pas pareil. Hein, faut du discernement, hein, faut activer le discernement. Voilà, voilà mes amis, donc je vais remettre quand même sa petite robe de sirène, hein, parce que sinon on peut pas nager pareil, hein. Voilà. Mais elle est forte quand même, hein, parce qu'elle nage dans l'eau avec ses chaussures. Hein. Ah ouais, elle les garde, parce que quand il y a des rochers, ça évite de faire mal aux pieds, en fait. Hein. C'est important d'avoir les chaussures de plage quand c'est des graviers, tout ça. Sinon, on se pète les pieds, ça fait trop mal et on se blesse et tout. C'est pas agréable, hein. C'est le respect de soi, ça aussi. Hein. Donc, on garde ses chaussures quand on va dans l'eau, ok? Voilà. Elle sait, hein. Je veux dire, elle nous montre, hein. Vous voyez? Elle nous montre, c'est tout, l'Enchantimals. Faire confiance aux sirènes un petit peu, là. J'ai vu une pub qui dit les sirènes n'existent pas, mais n'importe quoi. D'où les sirènes n'existent pas, mais ils en racontent des conneries dans le niveau 3 de Mario, là, mais n'importe quoi. Bon, bref, voilà. Alors, sur ce, bah, je vous dis à demain, voilà, pour un nouveau épisode. Je sais pas quand est-ce que je reprends ma voix normale. Je sais pas, je me laisse faire. Voilà, tout est parfait. Et puis on verra bien. Voilà. Et puis, vous savez quoi, si après je termine, parce que j'ai toujours un truc à rajouter. Quand j'étais chercher mon fils à l'école, je vois des dames avec des cheveux poivre et sel. Je dis, oh mon Dieu, mais c'est trop pas beau, quoi. Voilà. J'étais en plein dans le jugement et j'ai dit, oh, mais je sais pas si je suis prête à franchir le pas là tout de suite. Hein. Je vais peut-être le faire pendant le tour du monde, comme ça au moins. Voilà, on s'en fout, mais là, je sais pas si je suis prête. Hein. Je sais pas si je garde mon rendez-vous pour vendredi, là, parce que franchement, je sais pas, je suis bien quand même avec cette couleur, voilà, mais sauf que mes cheveux, je les ai connectés, ils me disent, non, Sophie, j'en peux plus, reviens à ma couleur naturelle, en fait, je veux plus de contrôle, moi non plus, je veux plus de contrôle, voilà. Et après si j'aime pas, ben, je mettrai des bandeaux tout le temps, alors, ou alors, je mets des couronnes aussi, comme l'enchanté, moi, ça peut être pas mal aussi. Je me balade avec une couronne tout le temps, comme ça. Voilà, on voit pas complètement mes cheveux. Oh là là. Mon Dieu, les questions existentielles sur cette planète Terre, c'est incroyable quand même. Qu'est-ce que je fais? Je garde ma couleur, qui n'est pas naturelle, ou je prends mon aspect naturel, poivre et sel. Oh là là, mon Dieu, c'est tellement important. Voilà, et ouais, c'est les questions de la vie, quoi. Hein? Voilà, donc, oui, bon, bref. Allez, je vous dis à demain pour un nouveau live. Je reprends ma voix. Je reprends ma voix. Non, je ne vous ferai pas un petit chant, pas encore, voilà. Bon, bref, allez, sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau live et une nouvelle aventure. Allez, bye!